Bonjour à tous, les amis. Alors, c'est peut-être votre première fois devant un piano. C'est peut-être la première fois que vous voyez tout ça, toutes ces touches, noires, blanches, noires, blanches. Vous posez peut-être des questions. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que c'est? Comment s'y prendre? Vous pouvez déjà constater que sur un piano, si vous regardez visuellement, comme ça, il y a quelque chose qu'on repère. On peut déjà voir déjà qu'il y a deux couleurs. Il y a des noirs et des blanches. Et puis, on peut aussi constater que on a trois noirs, deux blanches, trois noirs, deux blanches, trois noirs, deux blanches. Donc, dans nos têtes, on peut imaginer, et c'est vrai, on peut imaginer qu'en fait, ça se répète. Et c'est vrai. Par exemple, de là à ici, et de là à ici, eh ben, ça se répète. C'est la même chose. Mais en fait, on va prendre plutôt que de prendre de la noire, on va prendre de celle d'en dessous. On va prendre de la blanche d'en dessous. Donc, en fait, la blanche d'en dessous, on appelle ça une note. C'est le Do. La note en dessous des deux noirs, c'est le Do. Donc, si on prend le Do, puis qu'on va jusqu'à la noire qui est en dessous des deux, jusqu'à la blanche qui est en dessous des deux noirs, c'est le Do non dessus. Donc là, entre ce Do là et ce Do là, j'ai fait ce qu'on appelle un saut d'octave. Un saut d'un octave. Do, 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 Do. C'est en octave. Et on joue comme ça avec nos mains. En octave. Quand on joue à l'octave, on prend le pouce, le cinquième doigt, et on y va comme ça, gaiement. Et puis ceux qui ont une pédale, sustain, comme moi là, peuvent presser encore le sustain et ça fait plus fort. Voilà. Là, on n'a pas juste une note, on a déjà deux notes. Mais, c'est pas un accord. C'est toujours qu'une note doublée. C'est toujours qu'une octave. Maintenant, entre un octave, il y a plein d'autres notes. Et si on les calcule, alors on ne va pas calculer pour l'instant les noirs, on leur fiche la paix. Hein? On les laisse de côté, tranquille. On ne s'en occupe pas. Pour l'instant, on va s'occuper que des blanches. Et que entre ce Do et ce Do là. On va compter combien il y a de touches blanches. Et les touches blanches sont des notes. Et les touches noires sont aussi des notes. Mais, comme je vous ai dit, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On va compter combien de touches blanches, donc notes, il y a entre mon Do du bas et mon Do du haut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 en tout.
Do. La première s'appelle Do. La deuxième s'appelle Ré. La troisième s'appelle Mi. La quatrième, regardez bien mes doigts, parce que mes doigts, eh ben, ils prennent exactement la bonne position. C'est le pouce qui passe en dessous. La quatrième s'appelle Fa. Avec le pouce qui passe en dessous. La cinquième s'appelle Sol. Avec le deuxième doigt. La sixième s'appelle La. La septième s'appelle Si. Et retour sur le Do, mais à l'octave. Et maintenant, si je reviens dans l'autre sens, Do, avec le bon doigté, comme on dit, donc c'est-à-dire les doigts à la bonne place, sur la bonne note. Parce que si on fait faux, après nos doigts, ils tricotent et puis on n'arrive pas à revenir exactement dans, sur les bonnes touches. Si vous ferez l'expérience vous-même, si vous faites faux, eh ben, vos doigts, au bout d'un moment, vous n'arrivez pas parce que vous coincez avec vos propres doigts. Vous verrez si vous faites faux. Alors, 5, Do, Si, La, Sol, Fa. Puis là, on prend notre troisième doigt. Ça, c'est le troisième doigt. Donc, les doigts, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1. Troisième doigt, on passe au-dessus. Parce que au-dessous, en dessous, c'est logique que ça coince. Hein? C'est la logique des choses. Troisième doigt pour aller sur le Mi. 2, 1. Voilà. Je vous le refais avec le mot doigté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. J'y vais avec le bon doigté. Et je dirais que le doigté, donc le numéro de mes doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, note de passage, je passe en dessous avec mon pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, note de passage avec le 3 en dessus pour aller sur la Mi. 3, 2, 1. Maintenant, je ne vais rien dire. Par contre, je vais le faire et vous regardez. Et aussi, vous regardez une chose. Je vais mettre ma main plus correctement. Et ma main, elle fait pas une bosse. Elle fait pas un creux. J'ai pas les doigts comme ça. J'ai pas les doigts comme ça. J'ai les doigts souples. Et en fait, si je devais poser un verre à pied sur mon poignet, ben, le verre à pied, il continuerait de tenir. Et mon poignet ne fait pas, il n'est pas en train de se balancer comme ça. Hein? Et mes notes, je ne fais pas. Non, je joue de manière égale. Regardez bien mon poignet, rien ne bouge. Comme mes doigts. Et ça ne sert à rien d'aller plus vite pour apprendre. Ça, c'est la première gamme à apprendre. La gamme de Do.
si vous l'apprenez déjà à cette vitesse, mais correctement, après, la vitesse viendra naturellement. Mais la vitesse, il ne faut pas la chercher. La vitesse vient automatiquement. C'est pas vous qui devez chercher la vitesse. C'est la vitesse qui elle-même s'installera. Pourquoi elle s'installera? Parce que vous aurez l'empreinte dans vos mains de ce que vous aurez appris. De manière lente. Parce que le piano, c'est comme les urgentistes ou les ambulanciers, comme je dis. Plus vous devez jouer rapidement, en fait, plus vous devez être calme et lent à l'intérieur. Et tranquille et respirer calmement. Par exemple, moi quand j'apprends un passage très rapide, pendant, même des fois pendant 2 mois, voire 3 mois, je le joue très lentement. Pour que après, à la fin, je le sache très rapidement. Et vous l'apprenez comme ça. Et vous jouez à ce que ça soit de manière égale. Vous jouez en version, comme je dis, planter les clous. Là, comme je joue, c'est version planter les clous. Je vais jouer plus fort pour planter les clous. Parce que en version planter les clous, ça vous imprime vraiment au niveau cellulaire l'empreinte dans vos doigts et dans votre main de qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'apprentissage du piano passe énormément par le corps. Tout le monde demande comment développer l'oreille, mais personne ne demande comment développer les doigts et surtout l'empreinte corporelle. Et c'est 50% du piano. Tout le monde s'intéresse à l'oreille, mais personne ne s'intéresse aux doigts. Alors que les doigts, c'est 50%. 50% c'est l'oreille, 50% c'est le doigt. Voilà, ça c'était la gamme de Do. Et chacune sont des notes.